Et je veux remercier le Seigneur pour cette union d'esprit et lui rendre grâce pour son regard bienveillant, parce que quand je demandais au Seigneur de quoi devons-nous parler ce matin, il attirait mon attention sur sa bienveillance et que le juste Joséphine, conduit par l'Esprit dans le temps de prière et d'adoration, ne fait que parler du bien-aimé, ne fait que parler de la confiance en Dieu. Je, je rends grâce au Seigneur pour cela. Alors, comme je le disais, ce matin, nous allons parler beaucoup plus, nous allons rester sur la question de la bienveillance de Dieu, et cette bienveillance est plutôt la bienveillance qu'il nous a donnée à nous, la bienveillance qu'il nous a donnée à nous à l'égard de sa parole. Et cette bienveillance ne fait que consolider en fait son seul et unique message qu'il nous a donné qu'il a commencé par nous donner depuis le début de cette décennie calendaire. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints après, mais nous, on a commencé vraiment par recevoir l'abondance de sa grâce au travers de sa parole depuis le début de cette décennie calendaire 2020. Et donc, ce message, ce n'est juste que l'évangile, le seul moyen qu'il a mis en place pour le salut de quiconque croit. Et donc, je veux rendre grâce, et je crois que c'est pareil pour tout un chacun de nous ici. Nous rendons grâce au Seigneur pour la simplicité, la simplicité de la façon dont le message est déployé, mais beaucoup plus, je vais dire combien ce message est puissant, ce message est manifestement visible dans la vie de tout un chacun de nous. Ça, je peux le témoigner, je parie, enfin, je sais par la foi que tout un chacun de nous ici, nous vivons manifestement les messages que nous recevons dimanche après dimanche au travers de ce canal. Donc, je veux rendre grâce au Seigneur pour cela. Donc, je parle de la bienveillance de Dieu et tout de suite, j'entends le Seigneur qui dit, c'est la posture dans laquelle je vous ai mis. Je crois le juge Joséphine aussi en a parlé tout à l'heure, c'est la position dans laquelle il nous a mis, c'est la posture dans laquelle il nous a mis, d'avoir un regard bienveillant à l'égard de sa parole, à l'égard de tout ce qu'il nous dit. Nous voyons euh, la, la, la présence du Seigneur Jésus-Christ lui-même au travers de sa parole, auprès de nous, sur nous, en nous. Nous voyons sa présence, nous le voyons agir manifestement tous les jours dans nos vies. Et pour rentrer et demeurer dans cette posture, ce n'est pas par des efforts ou des performances. Ce n'est pas par des efforts ou des performances, ou du moins, il y a un effort à faire, mais cet effort-là, ce n'est que l'effort de rentrer et de demeurer dans le repos de Dieu. Nous sommes à la fin d'une année calendaire, nous sommes le 28 décembre déjà, et je crois beaucoup de gens ont déjà vu sur les réseaux sociaux les temps de prière, d'action de grâce. Oui, ça c'est même bien, c'est encore acceptable. Des temps de prière, de nombreux jours de jeûne et de prière, de nombreux jours de temps prophétique pour l'année à venir. Et ce qui m'a même
Ce qui m'a même surpris cette année, c'est que j'ai vu un record qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Je vais taire le nombre d'heures de prière non-stop. Mais quand je fais le point, je vois environ 12 jours ou carrément 11 jours et demi de prière non-stop. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais ça là, c'est pour sortir de là. Comment est-ce celui qui va faire tous ces 11 jours et demi de prière non-stop sortira de ce temps-là avec quoi? Enfin, celui-là va devenir Jésus lui-même ou bien, je sais pas. Parce que j'étais vraiment surpris quand j'ai vu ça et bon, le Seigneur me disait, ils vont faire tout ça, mais euh, à chaque jour suffira sa peine et le lendemain prendra soin de lui-même, quoi. Et donc, je reviens, la seule manière de demeurer dans la bienveillance de Dieu, de voir, d'admirer, de contempler la, la, la bienveillance de Dieu, c'est de faire l'effort. Le seul effort qu'il y a à faire, c'est de faire l'effort de rentrer et de demeurer dans le repos. Et ma foi, c'est que nous avons déjà eu cet effort-là de rentrer dans le repos et nous y demeurons. Et ce qui entretient le fait d'y demeurer, ce sont ces temps-là que nous avons, les dimanches, ces temps-là que nous avons de façon extraordinaire des fois, où on se rencontre, on partage la parole. Ce sont ces temps-là qui font que nous demeurons dans le repos de Dieu. Et c'est la seule position, la seule posture que Dieu nous a donnée pour nous donner de l'assurance, pour nous donner la nourriture dont nous avons besoin au jour le jour et pour nous éviter des efforts inutiles de performance à atteindre pour impressionner peut-être les hommes et s'impressionner soi-même des fois. Donc, avec du recul, aujourd'hui, je comprends et je pense que nous comprenons tous cette parole du Seigneur qui dit que le juste Joséphine en a parlé aussi tout à l'heure. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation du, le renouvellement de l'intelligence. Je crois que c'est Romains 12 à partir du verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand nous regardons à tout ce qui se fait aujourd'hui autour de nous, où c'est tellement susceptible d'être emballé dans ces genres de choses-là, où euh, on veut montrer ou bien on veut se convaincre d'être spirituel et on rentre facilement, même quand on n'est pas dans ces trucs-là. Quand on voit ça sur les réseaux, on s'empresse de taper Amen ou bien de liker ou de suivre rapidement. Mais en fait, ça fait partie des choses qui embrouillent notre état. Je ne dis pas que ça vient nous dépositionner, mais ça embrouille par moment notre état d'esprit, ça embrouille par moment parce que euh, on est dans une posture donnée, on est dans une position donnée où on sait avec assurance que l'œuvre de Dieu a été accomplie. L'œuvre de la croix est le sacrifice ultime qui a déjà été fait et qui parle jusqu'à ce jour, 2025 ans après, qui continue de parler jusqu'à ce jour. Et donc, on voit des leaders de certaines assemblées qui lancent des challenges, quand je vois jusqu'à 11 jours de prière non-stop, qui lancent des challenges de ce genre-là, rapidement, quelqu'un peut se dire, oui, ah, il faut que moi-même je fasse quelque chose. Mais en fait, tout a été déjà accompli. Le Seigneur a déjà payé le prix ultime et nous demande de rester et de croire à ce que lui, il a déjà fait. De toute façon,
chaque jour prendra soin de lui-même. Le Seigneur est présent, il est avec nous. Et tout ce que lui nous devons, c'est de rester dans sa réalité, qui révèle sa bienveillance, qui révèle sa justice. Et donc, rapidement, on est emballé par ces genres de choses-là des fois. Et le Seigneur voudrait attirer notre attention sur ça, de rester concentré sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Et pour ça, il continue de nous parler tous les jours. Il continue de nous enseigner en ce qui concerne le plan qu'il a prévu pour nous avant la fondation du monde. Ce plan-là qui est de nous garder saints, irrépréhensibles devant lui, mais en Jésus-Christ. De nous garder sans tache, sans ride, mais en Jésus-Christ. Mais comment il nous garde sans tache alors que nous vivons encore sur cette terre, nous sommes avec des hommes, des femmes, nous traversons des situations, les circonstances vont de ci et là, et nous-mêmes, dans la nature humaine, on peut se dire qu'on est tombé, qu'on a chuté à des moments donnés, mais lui, il dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour nous garder saints et irrépréhensibles devant lui, mais en Jésus-Christ. Et donc, cela se fait dans la position, dans la nature et dans la posture qu'il nous a déjà donnée. C'est lui-même qui a choisi délibérément. Il n'a pas été contraint, il n'a pas reçu d'ordre de quelqu'un, pas de conseil. C'est lui-même qui a choisi délibérément dans son plan pour l'humanité, pour le monde, de nous mettre dans son Fils et de nous garder en lui afin de faire la différence le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans cette même logique, il nous a justifiés par la foi. Dans cette même logique, il nous a réconciliés avec lui-même à cause de la nature autrefois que on peut dire qu'on avait, mais on est une nouvelle création aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous avons reçu cette nature-là. Nous sommes conscients de cette nature-là. Et ma prière, c'est qu'il continue de nous éclairer, qu'il continue de nous entretenir dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est ce qu'il a mis en place en mettant en place ce canal, l'Assemblée des Justes et ces réunions que nous avons dimanche après dimanche. Et dans la même logique, la question sur la bienveillance de Dieu nous interpelle dans le sens où aujourd'hui nous regardons tout ce qui se passe, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et des fois nous condamnons, mais dans la réalité de Dieu, c'est le regard que nous devrions avoir. Quel est le regard? La question, c'est ça. Quel est le regard que nous devrions avoir à l'égard de ceux qui pratiquent ces choses-là? Pas pour dire que nous devons faire quelque chose les concernant. Forcément, c'est le Seigneur qui prend soin de ses brebis. Et, mais comment est-ce que nous voyons? Est-ce que cela nous amène à mieux comprendre, à voir la différence que Dieu est en train de faire déjà en nous donnant sa nature? Nous voyons de comment nous jouissons de son repos, comment nous jouissons de l'assurance qu'il nous donne dans sa bienveillance. Et cet état de bienveillance qu'il nous donne à nous aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, partout où nous sommes, où nous allons, là où nous allons travailler dans nos entreprises respectives, dans nos projets et tout ça.
comment est-ce que les gens nous voient déjà, comment ils arrivent à nous remarquer, à voir la différence. Moi, je crois que c'est par rapport à la bienveillance que Dieu nous donne. J'ai eu à le dire ici une fois, il m'est arrivé que moi, mon directeur me dit, toi, c'est parce que Dieu t'aime que les choses se passent comme ça. Mais il ne sait pas que je suis chrétien en vrai. Je ne vais pas dire chrétien pour autant, mais il ne sait pas, il ne connaît pas ma relation avec Dieu. Il ne sait pas comment ça se passe, mais qu'il qu'il ouvre sa bouche un jour comme ça et qu'il me dise, euh, toi, c'est parce que Dieu t'aime que les choses se sont passées comme ça. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui se fait glorifier au travers de la posture qu'il nous a donnée. Je n'ai pas eu à montrer à quelqu'un par des versets ou bien par des temps de prière ou bien par des temps de jeûne où je passe, on me dit, ah Yannick, tu veux pas déjeuner aujourd'hui? Je dis non, je suis en train de jeûner. J'ai pas eu à faire ça avant qu'on ne comprenne que oui, celui-ci assurément c'est un fils de Dieu. Et c'est ce genre de témoignage-là qui vient faire la différence, qui vient faire la différence entre l'ivraie et le blé à chaque fois, nous concernant, nous qui sommes fils de Dieu, nous qui sommes justifiés par la foi et qui avons reçu la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'ai lu un passage aujourd'hui de Pierre 3 du verset 13 à 14. La parole, le, parole de vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à lire ça. De Pierre 3 verset 13 à 14. Il y a quelqu'un pour nous aider à lire? De Pierre 3 verset 13 à 14. Je peux lire 2 Pierre chapitre 3, le verset, 13 à 14. Parole de vie. d'accord, verset 13. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. Verset 14. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache en paix avec Dieu. Donc, quand nous lisons ce passage, nous voyons la promesse que Dieu a faite. Quand nous lisons ce passage, nous voyons déjà la promesse que Dieu a faite et euh, juste après au verset 14, comme une instruction qu'il donnait, et si quelqu'un n'a pas vraiment le renouvellement de l'intelligence, comme on peut le dire, comme ça, en ce qui concerne l'évangile, la parole de Dieu, il pourrait prendre ça comme des efforts à fournir parce que le passage dit, amis très cher, en attendant ce jour, faites des efforts d'être sans défaut, sans tâche, en paix avec Dieu. Mais alors, toutes ces instructions-là que Dieu dit dans sa parole-là ont été déjà manifestes. Toutes ces instructions-là sont déjà manifestes parce que lui-même, déjà dans Éphésiens 1, je crois au verset 4 ou 5, dit qu'il nous a déjà prédestinés pour être sans tâche, sans défaut, irrépréhensible devant lui. Et dans Romains 5, 1, verset 1, il nous dit déjà que nous étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec lui. Et donc, c'est la nature, le renouvellement de l'intelligence que nous avons reçu du Seigneur
qui fait que nous restons dans ce repos-là, qui fait que nous restons dans la posture, dans la nature que Dieu nous a donnée. Lire de façon tronquée la parole de Dieu pourrait nous amener à faire des efforts inutiles. L'effort ultime a été déjà fait, l'œuvre de la croix. Ce que nous regardons, ce à quoi nous regardons à chaque fois, c'est peut-être pas beau à voir Jésus-Christ flagellé, taper les barbes arrachées, mais c'est de là que nous vient toute notre force, toute notre capacité. Notre salut nous vient de cette œuvre-là. Ce que nous avons reçu est extraordinaire. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de comprendre la parole de Dieu selon la bienveillance qu'il nous a déjà donnée. La personne nous appelle bien-aimés. La personne nous rassure à chaque fois. Tout ce qu'il fait, c'est de nous amener à nous détendre dans sa réalité, dans son initiative et dans sa provision. Il pourvoit à tous nos besoins. Et donc, lire la parole de façon... Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, le mois dans lequel nous sommes là maintenant. Je vous assure, moi, le jour, j'ai vu, je vais même 280 heures de prière non-stop. C'est ce que j'ai lu. Non-stop. Maintenant, ça, c'est pour prouver quoi à Dieu? C'est pour montrer quoi à Dieu? Mais je dis, mais les gens vont finir ça et sortir de là. Chaque jour suffira sa peine. Le Seigneur est là, il est fidèle, il est juste. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Il est souverain. Et il prend soin de nous. Ça, c'est clair. Et donc, quand j'ai lu ce passage, je dis, mais Seigneur, rapidement, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui n'est pas assis dans ton repos, il va rentrer dans autre chose comme ça. Et c'est lui-même qui a laissé sa parole comme ça. Et voilà, il faut, il faut qu'il y ait la bonne personne conduite par son Esprit Saint pour enseigner la vérité au peuple. Combien de personnes sont emballées dans ces choses-là? Et ils vont lire lire aussi Romains 12:2, par le renouvellement de l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas en vérité renouvelée à ce point. Et donc, moi, je veux juste prendre le temps. Je crois aujourd'hui, on est le dernier dimanche calendaire de l'année 2025. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, comment l'année 2025 s'est déroulée, je ne vois que l'abondance de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est pareil pour chacun de nous connectés ici et même dans nos familles. Nous voyons que l'abondance de la grâce de Dieu, l'abondance de la grâce de Dieu en toutes choses. Ce que nous demandons au Seigneur, je crois, c'est tellement facile de recevoir des paroles prophétiques, mais c'est toujours des gens qui lisent la parole et qui viennent déclarer comme ça et tout ça. Mais ce que je demande au Seigneur pour tout un chacun de nous, c'est qu'il nous accorde la grâce de comprendre selon l'intelligence, de percevoir, voilà, c'est le mot juste, de percevoir sa parole telle qu'il veut que nous la percevons en étant dans son repos, pour demeurer dans son repos. Parce que nous, en ce qui nous concerne, il nous a déjà fait rentrer dans le repos. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ Jésus avec lui. Nous sommes assis. Et par sa grâce, rien ne nous amènera à nous lever, si ce n'est que pour lui faire un standing ovation, pour se lever et l'acclamer, lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Sinon, nous sommes assis avec lui, dans cette position de faveur, dans cette position d'abondance de la grâce, dans cette position de justice.
nous sommes assis avec lui. Là où les hommes courent de gauche à droite, ah, il faut jeûner, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, nous restons tranquilles et nous recevons l'abondance de sa grâce. Moi, j'ai eu un ami, ça c'est entre parenthèses, un ami commercial qui euh, disait qu'il ne trouvait plus de clients, qu'il ne trouvait plus de gros portefeuilles et tout ça. Et dans le temps, je lui disais, frère, patiente, le Seigneur est à l'œuvre. Donc, le gars, il est allé voir les célestes, les assemblées célestes et tout ça. Ils sont allés faire des trucs qu'ils ont l'habitude de faire. Et juste à la fin de ce qu'ils sont allés faire, il dit qu'il a reçu rapidement l'appel d'un client qui l'appelle et tout ça. Et il est venu me donner le témoignage. Je lui ai dit, frère, si tu avais patienté jusqu'à à ce temps-là, dans l'action de grâce, tu avais patienté jusqu'à ce temps-là, le Seigneur allait faire ce qu'il voulait faire à ce moment précis-là. Ce n'est pas ce que tu as allé faire qui est venu déclencher le fait qu'un client t'appelle avec un gros portefeuille. Non. Si tu étais resté tranquille, attendant l'abondance de la grâce de Dieu, ça allait se manifester au moment précis où tu as reçu l'appel et tu penses que c'est ce que tu as allé faire qui a fait que tu as reçu cet appel-là. Non. Et donc, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous reposer en lui, de rester patient, de lui faire confiance. Et c'est cela, sa bienveillance, d'être bienveillant à l'égard de la parole de Dieu. D'être bienveillant à l'égard de la parole de Dieu, de s'attendre à la manifestation de sa parole, de s'attendre à la manifestation de son esprit. Et donc, en cette fin d'année calendaire, que des messages viendront, des prières dites prophétiques viendront de gauche à droite, que nous ne soyons pas distraits, c'est vrai, on va se fixer des résolutions, on va se donner des résolutions, mais que ces résolutions-là restent dans le repos, dans l'assurance que le Seigneur est à l'œuvre, que le Seigneur est en train d'agir, que le Seigneur est en train d'amener à bon port son plan pour tout un chacun de nous. Moi, je prends l'exemple de samedi. Il y a 2 samedis aujourd'hui, on a eu un temps de réjouissance à la plage. Mais tout à coup, moi, j'étais en route pour venir à ce temps-là, quand un frère avec qui on était tout le temps connecté et tout ça à nos réunions, qui n'est plus jamais venu, qui ne s'est plus connecté, m'a appelé, il m'a dit, il est à Lokossa, il m'a appelé, il m'a dit qu'il est en train d'arriver. Je lui ai dit, mais tiens, il y a l'Assemblée qui a organisé quelque chose, si tu veux, on y va. Et on s'y est retrouvés tous ensemble. Mais ça aussi, c'est Dieu qui a permis cela. Lui, on ne l'a plus jamais vu il y a très longtemps, on n'a plus jamais eu de cette nouvelle. C'est Dieu qui a permis cela. Et on s'est retrouvés dans la joie de Dieu, dans l'amour de Dieu. On a passé un bon temps ensemble. Et il était tout content. C'est le Seigneur qui a fait cela. Et donc, nous demeurons bienveillants parce que c'est lui-même qui nous a donné cette bienveillance-là. C'est lui-même qui nous a donné cette nature de bien-aimé. Et nous lui rendons grâce pour ce qu'il fait chaque jour. Nous lui disons merci pour sa parole, pour son amour et pour sa bonté. Je crois, c'est lui-même qui nous garde dans sa réalité. C'est lui-même qui nous garde dans son repos. Et que son nom soit glorifié. Donc, je ne serai pas long. Je vais laisser la parole pour que tout un chacun de nous, nous nous exprimons en guise d'action de grâce au Seigneur
pour ce repos qu'il nous a donné, pour ce repos qu'il nous a donné et, et qu'il laisse manifester chaque jour dans nos vies. Donc, que chacun veuille apporter, je veux dire, si c'est un témoignage ou si c'est un apport ou une contribution à ce qui a été dit ce matin. Je vous remercie. John, come inside. Donc, je vous laisse la parole hein, pour... Juste Simon, je vous laisse la parole pour apport et contribution. Ok, amen. Merci beaucoup. Juste, Yannick, bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur pour ce message de ce matin, très simple, très court, mais assez édifiant, qui nous rappelle des vérités fondamentales, notamment le fait que le Seigneur nous aime, en fait. Ça, on le dit, mais la vérité est qu'on n'en est pas forcément toujours conscient, surtout lorsqu'on se retrouve dans certaines situations. Cette conscience, c'est comme si elle se volatilise et on oublie presque que il nous aime, puisque généralement nous mesurons ou apprécions l'amour du Seigneur à la nature des circonstances, des événements, des situations dans nos vies. Et c'est là toute l'erreur, parce que l'amour du Seigneur pour nous ne devrait en aucun cas être apprécié ou mesuré selon la nature des événements dans nos vies, non. Il nous aime, ça c'est un fait, et quelle que soit la situation, quel que soit ce dans quoi nous nous retrouvons, il est important que nous gardions à l'esprit que notre Père nous aime. Point final. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes parents sur le plan biologique ici, et nous avons des enfants, et il y a des choses qu'on refuse à nos enfants. Il a eu qu'on tape nos enfants et tout. Mais est-ce que cela, pour autant, nous retire le fait que nous aimons nos enfants? Non, c'est plutôt par amour qu'on le fait pour eux, on les aime. Donc, aimer ne veut pas forcément dire accorder à la personne tout ce qu'elle désire, non. Mais aimer, c'est aussi pouvoir priver la personne de ce qu'elle désire. Et c'est là le point essentiel. Parce qu'il arrive que certaines personnes doutent même de l'amour du Seigneur. Alors qu'on ne devrait en aucun cas douter de l'amour du Seigneur pour nous. Nous sommes ses bien-aimés. Il nous considère comme ses bien-aimés, ce qu'il a de plus précieux, comme la prunelle de son œil. Et nous devons être conscients de cela en toutes circonstances. Et l'autre point qui a été rappelé aujourd'hui et que je trouve vraiment assez édifiant et sur lequel je nous encouragerais à vraiment méditer et à rester dessus, c'est sa bienveillance. Et ça me rappelle ce passage des Écritures de Romains 8, où l'apôtre Paul pouvait dire dans la version parlante, les intentions bienveillantes du Seigneur sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et là, ça nous ramène à la souveraineté du Seigneur. Derrière tout ce qui nous arrive, quelle que soit la nature des événements, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie, nous devons simplement reconnaître que les intentions bienveillantes du Seigneur sont à l'origine de cela. Ce ne sont pas des intentions malveillantes. Il n'y a pas une main noire de quelqu'un. Il n'y a pas un esprit, un mauvais esprit, un diable, un démon ou un sorcier à voir derrière quoi que ce soit. Mais ce que nous devons toujours voir, derrière toute chose, ce sont les intentions bienveillantes du Seigneur. C'est la bienveillance de notre Père à notre égard que nous devons voir derrière toute situation, derrière toute chose dans nos vies. Et quel est l'avantage de cela? L'avantage de cela, c'est de nous maintenir dans une attitude constante d'action de grâce. Parce que ne pas reconnaître, ne pas voir et reconnaître en permanence les intentions bienveillante du Seigneur à notre égard derrière toute chose nous empêche de pouvoir véritablement adopter cette attitude attendue de nous d'action de grâce. Il est dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père.
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. C'est ça, en fait, rendez continuellement grâce. Mais comment on peut rendre continuellement grâce lorsqu'il arrive qu'on soit dans des situations que nous-mêmes ou que la société, l'entourage, les gens autour de nous jugent euh, ne venant pas du Seigneur? C'est pas possible. Et c'est dans ça où on est aujourd'hui. Où il arrive qu'on on catégorise les choses et on dit que non, ça, ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais si ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de qui? Indirectement, nous remettons ainsi en cause la souveraineté du Seigneur, la toute-puissance du Seigneur. Parce que là, c'est qu'il n'est plus tout-puissant. S'il est vraiment tout-puissant et qu'il contrôle tout et que rien n'échappe à son contrôle, comment se fait-il que quelqu'un d'autre puisse orchestrer quoi que ce soit dans la vie de lui, ses bien-aimés, et il ne réagit pas, et il n'a pas vu ça venir, il n'a pas anticipé, il n'a pas pu empêcher que cela se produise. Et on le met en mode réactionnel. Alors que notre Père n'est pas en mode réactionnel. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, où on le réduit à un rôle de quelqu'un qui réagit seulement. Alors que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui orchestre toutes choses. C'est lui qui est derrière toutes choses. Et derrière ce qui se passe, il y a ses intentions bienveillantes. Ça, c'est important. Et nous devons garder cela à l'esprit et pouvoir lui rendre grâce. Là, on est à la fin de cette année calendaire. On va pas, voilà, on est dans une société humaine. Il y a un calendrier grégorien qui est suivi. Là, on est à la fin de cette année calendaire. Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Avions-nous des regrets? Avions-nous des remords? Avions-nous des frustrations dans le cœur? Bien aimé, je voudrais simplement nous encourager à pouvoir arrêter d'avoir quelques remords que ce soit, quelques regrets que ce soit, quelques frustrations ou déceptions que ce soit. Mais nous devons simplement reconnaître que derrière tout ce qui a pu se passer, même des choses dont nous ne sommes pas fiers, même des choses que nous n'avons pas appréciées nous-mêmes, en fait, où on s'est dit, non, cette année, je dois pouvoir réaliser ci, je dois pouvoir être à tel niveau, je dois pouvoir faire ceci. Mais quand tu regardes maintenant en fin d'année calendaire, tu te dis, mais j'ai pas pu, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. En tout cela, je voudrais simplement nous encourager à pouvoir rendre grâce au Père, à reconnaître que il nous aime, nous sommes ses bien-aimés et ses intentions bienveillantes sont à l'origine de tout ce qui nous est arrivé tout au long des 12 mois de cette année calendaire. Tout ce qui nous est arrivé. Quel que soit comment tu vas appeler la chose, quel que soit comment tu vas qualifier cela de bonheur, de malheur et tout, ses intentions bienveillantes ont été à l'origine de tout cela et simplement nous devons lui rendre grâce. Merci. Merci, Jessica. Merci. Euh, Quelqu'un d'autre voudrait apporter? Vous pouvez lever la main. Euh, En attendant que quelqu'un lève la main, je veux revenir sur le premier verset le verset 13 de 2 Pierre 3, verset 13 à 14. Le verset 13 disait: Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Donc, quand je regarde, je reviens dans Ésaïe 65 à partir du verset 17 où la parole de Dieu dit: Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres,
et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse de la Nouvelle Jérusalem. C'est la promesse de la vie que nous avons reçue. La vie de Dieu que nous avons reçue, c'est, je vais dire, les détails sur ce que nous avons reçu, la vie que nous avons reçue. Et donc, que à la fin de cette année calendaire, que des paroles dites prophétiques ne viennent pas embrouiller quelqu'un, ne viennent pas amener quelqu'un dans des efforts ou des résolutions à prendre parce qu'on n'a pas pu atteindre tel objectif ou bien on a des remords, comme le dit le juge jusqu'à tout à l'heure. Tout ce qui est sera par la grâce de Dieu. Tout ce qui doit être sera par la grâce de Dieu. Et le Seigneur même a déjà dit que ces enfants ne travailleront pas en vain, ils ne construiront pas pour que quelqu'un d'autre y vienne habiter, ils planteront des vignes et c'est eux-mêmes qui en mangeront les fruits. En fait, que personne, qu'une parole venant de quelque part ou ne vienne déstabiliser le repos dans lequel nous sommes déjà. Donc, c'était ce que je voulais ajouter en ce qui concerne la promesse dite du Seigneur. Donc, je laisse la parole si quelqu'un d'autre a un apport ou une contribution. Donc, il y a pas d'apport ni de contribution supplémentaire. Ok. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce temps. Et excellent Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour le message que tu nous as encore donné ce matin pour nous rappeler les fondamentaux de ton repos, pour nous rappeler ce que tu as déjà accompli et la vie que tu veux que nous ayons, la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps et nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes gracieusement tous les jours, pour la richesse de ta grâce, la richesse et la gloire de ta grâce. Nous te disons infiniment merci. Dans ce même élan, nous prions, Père, pour tout ce que tu pourvois dans nos vies et nous voulons, Seigneur, donner nos libéralités et en toute réjouissance, en toute allégresse, nous apportons nos libéralités, Seigneur, et nous te rendons grâce parce que tu les reçois favorablement. Chers frères et sœurs, je nous prie d'apporter nos libéralités sur le numéro de l'Assemblée que je vais mettre dans le chat tout de suite, portant le nom Eklumaousé. C'est le 01 59 09 41 30. Nous allons apporter nos libéralités. J'ai mis le numéro dans le chat pour apporter nos libéralités. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Juste Joséphine, je te laisse conduire le temps de prière et d'adoration pour la fin de ce temps de réunion. Alléluia. Gloire au Seigneur encore ce matin pour ces paroles qu'il a envoyées vers nous.
Nous nous réunissons, nous savons que nous ne ressortons pas de là comme nous sommes venus. Assurément, la communion des justes nous fait du bien. Quand tu commençais d'entendre tout à l'heure, il y a cette parole de Acte 2, je pense, Acte 2, 42. Il disait qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les façons du pain. Il persévérait. C'est ça, en fait. Quand tu parlais du repos, je pensais à ça. C'est le fait de rester dans la communion avec les frères, avec ceux qui partagent ta même foi. C'est ce qui apporte davantage cette vie de repos en nous. C'est ça qui nous donne de demeurer, en fait. C'est ça le mot. Demeurer dans l'état de repos. Et quand j'écoutais, je pensais à ces pensées venaient dans mon esprit. C'est genre, quand on, quand on est dans le repos, ceux qui nous observent se disent, ah ben, ils se reposent seulement. On a l'apparence comme si on ne faisait rien. On a à l'apparence comme si on ne fait rien. On a l'apparence comme si on est en train d'être oisif. Pourtant, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est le Seigneur qui travaille. Comme tu parlais des 280 heures de jeûne et prière, si à la fin de ça, Dieu n'a pas décidé de te donner ce que tu penses, ce que tu demandes en 280 heures de prière, tu n'auras rien du tout. Et après, c'est ça qui commence dans les frustrations et autres, tout ce qu'on pourra voir après. Dans le repos, c'est qu'on laisse Dieu travailler. Dans le repos, c'est un état, c'est un état de conscience, en fait. C'est un état de conscience où on croit que le Seigneur travaille parce qu'en fait, il est souverain. Il est souverain et il a la capacité de faire et de nous mener dans ses bons plans, dans ses projets dans ses projets de bonheur qu'il a dit qu'il a en réserve pour nous. Bon, c'était un peu ce sentiment que ces paroles qui montaient dans mon esprit quand j'écoutais la parole tout à l'heure. Et j'ai gardé une parole, c'est que être bienveillant vis-à-vis de la parole, être bienveillant vis-à-vis de la parole de Dieu, ça m'a vraiment marqué. Et je viens encore apprécier le Seigneur ce matin qui nous a accordé sa grâce, qui nous a accordé le privilège d'écouter encore ses paroles. Mais comme le juste Simon dit souvent ici, le fait ce n'est pas d'écouter, mais que ces paroles véritablement, comme Jésus disait à ses disciples, que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En fait, c'est ça le but, que ces paroles dans ton cœur, ces paroles dans ton âme, dans ta conscience, dans ma conscience, deviennent esprit et vie. C'est-à-dire que ça devient l'encre de ton âme au point où tu ne puisses pas t'en détourner. Un peu comme le juste Yannick de dire que tu ne sois plus influençable, que tu ne sois malléable, promenant en regardant à tout vent de doctrine, mais que tu sois davantage. Si les réunions se multiplient, c'est pour que certainement nous serons davantage, que les paroles du Christ, que les paroles de grâce fassent corps à nous, qu'elles deviennent véritablement en nous encore ce matin et chaque jour, esprit et vie. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous sommes esprit, qu'elles deviennent en nous esprit et qu'elles soient vie, c'est-à-dire qu'elles soient réelles. Père, nous t'apprécions, Papa, ce matin. Nous t'apprécions infiniment pour tes bontés qui ne se sont pas épuisées. Non, c'est impossible. Comment tes bontés, je suis rentrée relire et méditer ce passage d'Éphésiens 1, Seigneur, où tu nous dis que tu nous aimes.
Tu nous aimes, Dieu nous aime. Dans le verset 5, Éphésiens 1, le verset 5. C'est que Dieu nous aime et depuis toujours, tu veux que nous soyons tes fils par Jésus-Christ. Tu nous aimes, Seigneur. Donc, c'est impossible, Seigneur, que tes bontés et tes compassions, Papa, ne se renouvellent pas pour nous. Et c'est dans cet élan de foi que ce matin, nous venons être reconnaissants pour ta parole que tu as envoyée vers nous, pour ta parole que tu as encore déposée dans mon âme, dans mon cœur ce matin, dans le cœur d'un juste. Père, je t'apprécie ce matin pour la peine que tu nous as donnée de bien vouloir nous connecter du nombre que tu as voulu que nous soyons, parce que tu as dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Seigneur Jésus, tu as dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Oui, Papa, c'est toi qui es notre délivrance. Nous pouvons, Seigneur, prendre des résolutions parce que nous sommes à une fin d'année. Des gens, Seigneur, peuvent prendre des résolutions, dire des choses, Seigneur. Mais mon seul souhait, Seigneur, encore ce qui me concerne, il n'y a pas de résolution à prendre, Seigneur. C'est de grandir dans la conscience de ton amour. Seigneur Jésus, c'est de grandir dans la conscience de ton amour, c'est de grandir dans la conscience de qui tu es, de grandir dans la conscience de la vie en Christ, Seigneur, parce que c'est dans le Christ que nous sommes. C'est là, Seigneur, le challenge. Oui, Père, nous t'apprécions parce que tu nous dis d'être bienveillant envers ta parole. Tu nous dis d'être bienveillant encore ce matin envers ta parole. Nous t'apprécions ce matin pour ces paroles que tu as déposées dans chacun d'entre nous. Oui, merci parce que de jour en jour et de gloire en gloire, Seigneur, ta parole est esprit et vie à moi. Ta parole est esprit et vie dans mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce matin. De jour en jour, de gloire en gloire, tu nous mènes. De compréhension, Seigneur. D'un état de conscience à un autre, tu me mènes. Oui, Seigneur. Tu nous mènes parce que tu nous as choisis. Dès avant la création du monde, tu nous as aimés. Dès avant la création du monde, Seigneur, tu nous connaissais déjà. Tu n'es pas surpris par quoi que ce soit, Père, qui nous concerne. Tu n'es pas surpris par quoi que ce soit, Père, qui nous concerne. Les jours, Seigneur, nos jours, tu les avais connus. Seigneur, oui, une année calendaire, parce que nous sommes, Seigneur, sur cette terre. Père éternel, c'est achevé. Mais, Seigneur Jésus, nous t'apprécions parce que toi, tu nous as introduits depuis, Seigneur Golgotha, Seigneur Jésus, tu nous as introduits depuis la pensée de nous créer. Tu nous as introduits dans une année de grâce. Tu nous as introduits depuis longtemps dans une année de grâce, Père. Et nous savons que nous sommes dans une année de grâce. Nous sommes dans des années de grâce, Seigneur. Que le chiffre change, que les prophéties pleuvent. Comme on en a entendu ces temps que c'était le 25 décembre, devait être la fin du monde. Les gens sont allés courir par-ci, par-là, à faire des choses. Seigneur Jésus, oh là là. Seigneur Jésus, Père, mais à nous, Seigneur, à qui tu accordes ta grâce. Et nous prions et nous croyons que, Seigneur, tu utilises ce que nous voyons avec nos yeux physiques pour confirmer ton amour, pour confirmer le privilège que tu nous donnes, Seigneur, pour confirmer, Seigneur Jésus, tes bontés à notre égard. Père, merci, Seigneur, pour la connaissance. Merci pour des instruments que tu utilises, Seigneur, sur cette plateforme. Père, je te rends continuellement et chaque jour des actions de grâce. Seigneur, vraiment, et tu le sais que je te rends continuellement des actions de grâce pour la vie du juste Simon. Seigneur, tu sais pertinemment que je te rends grâce pour la vie du juste Yannick, pour la vie du juste Péji, pour la vie du juste Maoussé, pour la vie du juste Emmanuel. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour leur vie. Nous te bénissons pour la vie des justes, éternel Dieu de grâce. Merci pour l'apport de chacun d'entre nous. Cette année calendaire, Seigneur, où tu as bien voulu que nous nous connectons avec fidélité, Seigneur, avec action de grâce chaque jour, chaque dimanche. Seigneur, les vendredis, fais-nous ta pression, Seigneur, des moments, des temps spéciaux, des programmes. Seigneur, nous t'apprécions, Seigneur, pour ce temps que tu as mis à disposition pour nous, afin de nous édifier, afin
train de nous bâtir, Seigneur, chacun pour sa part. Nous louons ta grâce infinie à notre égard. Nous louons ta grâce infinie à notre égard. Nous saluons, Seigneur, et nous nous inclinons devant ton amour qui a été notre partage chaque jour, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous avons senti mal sûrement quelque part dans le corps. Nous avons senti mal quelque part dans l'âme. Nous avons été heurtés, Seigneur. Mais en toutes ces choses, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, par le Christ qui nous a aimés. En toutes ces choses, Seigneur, seules tes intentions bienveillantes, Seigneur, ont été à l'origine de tout ce qui nous est arrivé. Oui, notre Dieu et notre Père, nous t'apprécions infiniment ce matin. Nous saluons encore une fois de plus, Seigneur, Père éternel, ton amour, la véracité du Dieu que tu es. Les faibles mots, Seigneur, sûrement ne peuvent pas totalement suffire pour exprimer la grandeur de Dieu. Et je méditais, Seigneur, dans Éphésiens 1 là, Seigneur, il est dit que chantons la grandeur de Dieu. Oui, tu es grand, Seigneur. Chantons la grandeur de Dieu. En fait, tu nous donnes un travail, c'est celui de chanter, de proclamer ta grandeur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es vraiment plus grand que ce qu'on nous avait dit. Oui, en vérité, tu es vraiment plus grand que ce qu'on nous avait raconté, ce qu'on nous avait dit à ton sujet. À mesure, Seigneur, que le temps avance, Seigneur, nous réalisons et nous comprenons que tu es infiniment grand. Seigneur, tu n'es pas ce qu'on nous a dit, mais tu es qui tu dis que tu es. C'est pourquoi tu pouvais dire à Abraham, je suis, je m'appelle, je suis, mon nom c'est je suis. Seigneur, même si les années calendaires peuvent s'écouler, notre Dieu, Seigneur, tu es le Dieu au présent. Tu es le Dieu qui se parle et qui se dit et qui se raconte au présent. Ton nom, c'est au présent. Ton nom, c'est maintenant. Ton nom, c'est ici. Ton nom, c'est là maintenant. Ton nom, c'est là maintenant. Seigneur, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, c'est ton nom. Oh Jésus, dans tous ces jours, dans ce jour calendaire que tu nous as donné, Seigneur, sous ton regard, sous le flot des jours, Seigneur, nous t'apprécions pour nos familles. Non pas seulement pour nous, mais pour nos familles, oh Dieu. Nous t'apprécions, Seigneur. Nous donnons des actions de grâce à toi, Père, pour nos familles, pour la famille dans la chair, Seigneur Jésus, pour nos entreprises, pour nos travaux, pour nos business, pour nos commerces, pour nos affaires. Seigneur, nous te rendons grâce pour les relations que tu nous as données, d'avoir les uns avec les autres, d'avoir avec notre prochain, avec notre semblable. Père, nous te saluons. Père, nous saluons ta grâce. 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 Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants, Père, parce que tu nous as encore gardés. Tu nous as gardés. Tu nous disais encore d'entendre, Seigneur. Oui, tu es puissant. Tu es capable de faire ce que tu dis. Ah, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oui, oui, tu accomplis toutes tes promesses à CCPR. Nous gardons l'assurance, nous gardons la foi, que tu ne nous abandonnes pas. Oui, tu feras. Oh, CCPR, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Il fera. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il a dit à CCPR. Oh, il accomplira.
il accomplira toutes ses promesses envers nous. Nous gardons la foi, nous gardons la foi en lui. Il ne nous abandonne pas, il fera, oh il fera, oui, FCPR, il fera, oh, ses projets de gloire, il fera, oh, son plan merveilleux, il fera, il dit, lève les yeux, regarde à moi, il fera, ce plan de gloire qu'il a déposé dans ton cœur, il fera, à toi, le juste, il fera, cette feuille de route qui t'a fait voir, il fera, oh, je garde la foi, je garde la foi, nous gardons la foi, nous gardons la foi en toi, papa, oh, il fera, tu feras, Yaya, tu feras, mon père, tu feras, elles s'accompliront, tu feras, oui, tu feras, parce que je suis dans une année de grâce, tu feras, nous sommes dans des années de grâce, il fera, oh, il fera, je ne connais rien d'autre que sa grâce, il fera, oui, je suis victime de sa grâce, oh, il fera, oh, je garde la foi. Il ne nous abandonne pas. Il fera, oui, il fera. Pour ce CPR, il fera. Comme il a promis à Abraham, il fera. Il a dit, regarde les nations, il fera. Regarde les nations, qu'est-ce que tu vois? Il fera. Il n'est pas un homme, il fera. Il dit, je garde la foi. Il ne nous abandonne pas. Il fera. Oh, il fera. Ah Dieu, il est capable de faire. Oh, tu es capable de faire dans les nations, Seigneur. Tu es capable de faire dans les nations. Tu es capable de faire dans les nations. Alléluia, tu es capable de faire dans les nations, Seigneur. Tu es capable de faire cette œuvre. Tu es capable de faire dans les nations la CCPR. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de faire ce que tu as promis, Seigneur, à tes serviteurs. Tu es capable de faire. Oh, tu feras. Oh, nous gardons cette foi. Oh, tu ne nous abandonnes pas. Tu feras. Seigneur, tu dis que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi Jésus. Ce n'est pas une grande armée, Seigneur. Tu as eu besoin de 12, Seigneur. Seulement 12, Seigneur. Pour révolutionner, Seigneur. Pour t'étendre, tu as eu seulement besoin de 12. 12, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu dis à Abraham, regarde, regarde. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde la moisson. La moisson, elle est grande. La moisson, elle est grande. Ces nations seront à toi. Tu dis, vous n'avez pas encore demandé jusqu'à ce que votre joie elle soit parfaite. Tu dis que les nations, Seigneur, nous appartiennent. Tu dis que les nations nous appartiennent. Seigneur, merci pour les nations. Seigneur, merci pour les nations. Nous te rendons grâce ce matin pour les nations. Nous te rendons grâce ce matin pour les nations. Nous te célébrons ce matin pour les nations. Oui, nous voyons les nations. Nous ne voyons pas, Seigneur Jésus, seulement 12 personnes connectées. Nous voyons des nations, Seigneur. Nous voyons des nations, Seigneur. Nous voyons des nations, Seigneur. Oui, nous gardons la foi. Tu ne nous abandonnes pas. Tu feras. Oh, CCPR, célèbre ton Dieu, célèbre la justice et la puissance de ton papa. Célèbre, célèbre, célèbre ton cœur
en joie. Il ne t'abandonnera pas. Ne regarde pas au cou, ne regarde pas à ce que les gens disent, mais il fera. Il fera, car il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit, il fera. Et Simon Pierre, il fera. Ah, il fera. Oh, il fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais ce qu'il dit, il fera. Ce qu'il promet, il fera. Ce qu'il a dit, il fera. Oh, je célèbre mon Père ce matin encore. Oh, je proclame sa justice pour nous. Je proclame sa justice à nous. Je proclame sa justice au travers de nous. Il fera. Oui, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Oh, je garde ma foi, je garde l'assurance qu'il fera, il fera. C'est certain qu'il le fera, il fera, car il a les plans de bonheur pour chacun de nous, il fera. Il a ses plans de bonheur pour ta famille, il fera. Oh, pour tes entreprises, il fera. Oui, pour ta santé, il fera. Il fera. Repose-toi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Veux-tu célébrer encore ton Père parce qu'il fera? Repose-toi en Dieu. Repose-toi en Dieu. J'ai gardé une parole cette année que le juste Simon avait dit. La vie chrétienne, la vie avec Christ, la vie en Christ est une vie intérieure. Moi, ça a bâti mon année. Ça a bâti, si je peux le dire comme ça. Ça a accompagné mes jours. Ça a accompagné le flot de mes jours. J'ai découvert au travers de c'était sur une parole anonyme, mais ça a fait des choses en moi que, en beaucoup d'années de marche, je n'avais pas réalisé. Cette fois, la vie chrétienne est une vie intérieure. Ce n'est pas une vie de débattement. C'était à un message dimanche, il avait dit cette parole. Ce n'est pas une vie de débattement, Ce n'est pas une vie d'extériorisée dans l'activisme et les œuvres. C'est une vie intérieure premièrement. C'est lorsqu'elle est intérieure qu'elle déborde, qu'elle coule à l'extérieur. Et assurément, Jésus mourant, donnant sa vie sur le bois infâme, la vie, Dieu qu'il était, le centenier romain n'a pas pu retenir sa bouche et il a dit assurément, cet homme était un fils de Dieu. Assurément, ils comprendront, les hommes comprendront assurément. Nous voulons croire à la CCPR que assurément, autant marqué, autant fixé, pendant que nous continuons à demeurer au poste, comme disait Habakkuk, demeurer là dans Habakkuk chapitre. J'étais à mon poste, je faisais ce que je sais faire le mieux, c'est de prêcher, c'est de parler de la grâce. Je faisais ce que j'ai appris de toi, c'est de parler encore et encore du repos. Pendant que je continuais année après année à parler de ça, oui, certainement, les autres, la grâce a coulé, la grâce a contaminé, la grâce a coulé, la grâce a contaminé. Et les autres ont commencé à dire assurément, cet homme disait vrai, cet homme a compris. Je crois que c'est le partage des justes, c'est le partage de la CCPR. Assurément, comme ce centenier, le Seigneur ajoutera. Il dit, il ajoutera à la maison les sauvés, assurément. Parce que la vie intérieure, elle est pleine, elle est remplie.
parce que nous sommes remplis de lui, parce que nous sommes remplis de sa vie, nous sommes remplis au-dedans de nous. Et c'est elle qui coule. Et c'est elle qui coule. Et c'est elle qui touche les nations. Et c'est cette vie qui rend le témoignage. Assurément, tu es différent. Assurément, il y a quelque chose en toi. Vraiment, moi, c'est ce qui m'est dit souvent. Tu es pentecôtiste, mais vraiment, je trouve que ton pentecôtisme, il est différent des autres. Vraiment, assurément, assurément. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que ce n'est pas par nos propres efforts, comme le juste Yannick disait, que tu ne nous as pas envoyé faire les efforts. Tu ne nous as pas envoyé faire en ces 3 jours de fin d'année des jeûnes et des prières, mais tu nous as envoyé nous reposer et apprécier ta grâce. Tu nous as envoyé nous reposer et t'apprécier. Et pendant que nous sommes rendus, Seigneur, encore au terme de ce moment en communauté, tu continues à nous faire du bien individuellement. Tu continues à nous faire du bien individuellement. Tu continues, Seigneur, même pour les justes qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Les justes qui n'ont pas pu, Seigneur, parce que sûrement tu avais besoin d'eux quelque part. Nous croyons que de là où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur, ta grâce est le partage. Ta grâce est le partage. Ta grâce est le partage. Oui, Seigneur, dans toutes les positions et les plans, nous pouvons apprécier la grâce de Dieu. Nous pouvons apprécier la grâce de Dieu. Le docteur qui travaille le dimanche, Seigneur, oui, Père éternel, et qui ne vient pas dans les cultes, Seigneur, apprécie ta grâce. Oui, parce que tu l'utilises. Il est un instrument entre tes mains, Père éternel, pour faire du bien. C'est ta grâce. Au travers de son service, Seigneur, les âmes peuvent t'apprécier. Les âmes peuvent voir Dieu, Seigneur. Les âmes peuvent savoir qu'il y a un Dieu qui les aime et qui les aime et qui se prend soin d'eux. Seigneur, dans toutes les positions où chacun de nous, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, sont, nous savons que tu leur fais du bien. Tu leur montres encore ta grâce. Tu leur montres encore quelque chose. Tu inspires encore. Béni sois-tu ce matin, Père, pour ces moments que tu nous as donnés, pour les offrandes, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, continue à illuminer les yeux de notre intelligence, comme disait l'apôtre Paul, les yeux de notre intelligence pour connaître le véritable Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre soif, c'est notre cri, Seigneur, de rester, de demeurer, de te voir, Seigneur, à l'intérieur de nous, de vivre cette présence continue, en continu, Seigneur. Gloire et honneur à ton nom. Toi, Seigneur Jésus, qui nous a encore fait du bien ce matin. Amen. Amen. Shalom les justes. Amen, amen. Shalom, shalom, juste. Merci au Seigneur pour ce temps.